Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 9 je crois. On va attaquer la décoration de la deuxième page. Donc en fait l'arrière de la première page. En fait, excusez-moi, celle qui ira comme ça quoi, au dos de la première. Donc on avait commencé la structure l'autre fois. Donc je vous rappelle la structure. Hop. Donc il y a une première page. Alors attendez, que je ne me trompe pas de sens. On va être comme ça. Oui voilà. Donc je vous le montre à l'endroit. Donc elle va s'ouvrir comme ceci. On avait fait des volets là. J'avais fait les trous avec la perforatrice. Donc là, on avait prévu de mettre une cascade. Voilà. Donc ça allait là. Et pareil de l'autre côté, on avait prévu exactement les mêmes. Une cascade au milieu. Et on avait fait les trous avec la perforatrice pour passer un ruban. Et nous avons le fond où on avait prévu une cascade, mais incorporée dans une cascade comme ça en fait. Qui va venir comme ça. Voilà. Donc, j'ai commencé un peu à regarder les papiers que je voulais choisir. Les papiers viennent de ce bloc-là. Voilà. Vous savez très bien que je l'adore. J'en ai 2 ou 3 exemplaires de ce bloc. Donc du coup, il n'y a pas de surprise que j'ai pris celui-là. Parce qu'en fait, du coup, comme c'est quand même un garçon, je voulais du bleu. Donc celui-là est à les thèmes, même si ben, y a des fleurs. Mais bon. Voilà. Donc on va commencer par la première page. Mais de ce côté, là, voilà, la première quoi, celle qui va s'ouvrir, et comme ça après je pourrais mieux travailler le reste en fait, parce que si je commence par le fond, du coup il va y avoir, je vais avoir de l'épaisseur et j'arriverai pas bien à la travailler, alors que là c'est facile comme ça. Donc là pour cette page j'ai choisi en fond ce papier. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire une autre cascade, vous savez, à tirette, comme on a prévu sur la dernière page. Voilà. Donc, j'ai refait exactement le même. Là, j'ai choisi ces papiers-là. Et là, pour décorer, je me suis servi de tampons. Alors, celui-là, je ne m'en suis pas servi. De ce tampon-là, que j'avais acheté à Cultura l'année dernière, ben, quand j'ai fait l'album de... pour la petite fille, là, la naissance. Mais bon, comme ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 1 euro ou 2 euros. Même pas s'il faut, je crois que c'était 70 centimes. Donc, oui, à Cultura, vous avez bien entendu. Je me suis pas trompée, ça coûtait la misère, donc du coup, j'en avais pris... plusieurs. Donc j'avais pris celui-là. C'est celui-là en fait, le petit bébé. Donc après le cœur là, c'est celui-là. Il me semble que celui-là vient d'Action, au tout début que j'ai connu Action. Mais bon, je vous le garantirai pas 100%. Mais il me semble que oui. Et il y a celui-là que vous avez là. Pareil, chez Cultura, à la même époque, ça valait 80 centimes ou 1 euro. Et celui-là, que vous avez ici. Voilà. Donc, là, par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai embossé avec de la poudre dorée, cuivrée, pardon.
et avec la Versamark. Voilà. Bon, je l'avais fait devant vous, mais je me suis pas rendu compte que j'avais mal appuyé sur le bouton, donc ça a continué à enregistrer. Et du coup, ben, vu que ça dépassait largement les 13 minutes et quelques, du coup, j'ai pas pu vous le montrer, mais je pense que j'en referai d'autres de toute façon d'ici la fin de l'album. Donc, si jamais je ferai une vidéo pour celles qui veulent le voir, voilà. Donc, ça, ce sera la tirette. Par rapport à l'autre fois, j'ai rajouté une bande de papier de, je sais pas, 2 cm, il me semble. 2 cm et demi. Voilà. En fait, j'ai fait un peu au pif par rapport à la taille de mon papier. Voilà. Ça va venir comme ça. Et là, on va tirer. Et en tirant, je sais pas si... Et en tirant, on verra les photos et on verra le dessous. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Donc, que je ne me trompe pas de sens. Non, je vais d'abord faire la structure. Je voudrais le passer parce que je vais mettre des attaches parisiennes pour tenir le tout. Et j'aurais bien aimé en fait le passer dessous, que ça se voit pas, quoi. Donc, alors, ça va venir comme ça. Là, en fait, je vais le faire à l'envers. Et non, je peux pas. Et ça va pas, je dis des bêtises. Si je le fais à l'envers, donc on va essayer de se caler à peu près. Donc ça fait 2,5. Deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un trait. Excusez-moi. Donc ça me fait du 20,5. Et là, ça me fait du 16. Donc ça me fait du 4,5. Bien sûr. Bien sûr. On va faire 2,3 alors. Ça se voit pas trop là-dessus. Hein. Et là aussi. Donc, oui. Je vais prendre une équerre. Oui, je sais, c'est l'équerre de mon fils. Elle aime pas abîmer, mais bon, j'ai que ça, donc je me cale là. Et là. C'est pas évident du coup parce que le crayon ne voit pas beaucoup sur le bleu, mais bon. Je ne lis pas du tout même. Je vais me montrer. Voilà, donc là comme ça je sais que ça, il faut que ça vienne là. Voilà. Et donc là je vais regarder combien ça mesure. En tout ça fait 19,2. Et donc là 21. On va faire un demi-centimètre en haut et un demi en bas. De toute façon après ça se verra pas, ça va être gommé. Je pense à le gommer d'ailleurs, parce que je me connais.
Et donc là, c'est juste à peu près. Voilà. Donc, ça va être là. Et donc là, il faut que je regarde par rapport à la bande. Parce que du coup, c'est pas très droit ça. Voilà. Du coup, elle, il faut qu'elle soit là. Ça peut en faire beaucoup. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller, puisque je suis censée coller cette bande là. Donc, en fait, la dernière photo, je suis censée la coller au bord là. Et après ça, je vais le coller, mettre des attaches parisiennes sur le papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça d'abord. Je suis désolée, je vous rappelle que je n'ai jamais fait ça. C'est une première. Bien sûr, celui-là, il est trop large. Je suis vraiment désolée pour les textos, mais... Et donc, alors attendez, je vais mesurer quand même. Donc ça fait 16. Que je mette sur la longueur et pas plus, quoi. 16. Et là, je vais mettre mon double face. Hop. Et ben voilà. Là, je vais le couper parce que ça c'est pas beau. Hop. J'espère que ça va marcher. On va le vérifier quand même avant de le sceller parce que donc ça vient comme ça. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que je me connais, je vais encore tout faire de travers. J'appuie bien. Et donc là, le moment de vérité. Oh, c'est cool, ça marche. C'est joli. Cool. Pardon, excusez-moi, faut pas parler comme ça. Je pensais que ça marcherait pas en fait. Voilà. Là, par contre, je vois que j'ai de l'adhésif qui est. Je suis allée trop loin. Bien sûr. J'essaye de le re-rentrer, mais on va faire la colle. D'ailleurs, si quelqu'un a une info pour enlever l'adhésif qu'on met ou la colle, je suis prenante. Bon, ça, je l'arrangerai après. Par contre, je l'ai abîmé, du coup, je vais mettre un point de colle. Un point, hein, on a dit. Bien sûr. Voilà. Donc, maintenant,
je n'ai plus qu'à regarder combien je vais faire de marge sur les côtés. J'avais dit combien, qu'il y avait combien entre les deux. Ah oui, 2,3. Ben on va faire 2 et 2. Oui. Donc, je pense que ça va passer là. Deux. Et là. Deux. Bien sûr, je vais arrondir les angles. Ah mais oui, je m'embête, mais c'est vrai que c'est pas encore collé. Hop. Ouais, ça, j'aurais pu le faire en fait, mais bon, c'est pas grave. Et oui, j'ai pas le matériel qu'il faut et du coup, bon, ça va pas trop là. De toute façon, on peut pas faire mieux, hein, donc tant pis. De toute façon, on va le décorer, donc ça se verra pas. Donc voilà. Ensuite, que je me trompe pas de sens, donc j'avais dit comme ça. Comme ça. Donc je vais gommer le haut. En fait, je vais garder qu'un trait. Comme ça, si après je peux pas le gommer. Et je vais le garder du côté le plus sombre, celui qui se voit le moins. Comme ça, ça se verra pas. Donc, je dis comme ça. Alors, je vais prendre en dessous de ça avec mon aiguille. Et donc là, je vais faire un trou là. Je vais le laisser planter, comme ça me permet d'ajuster le mes attaches. Je les ah oui, je crois que je les avais mis dessous. Donc bien sûr, je vais en choisir des bleus. Non, ça c'est des vertes. C'est costaud ça. Ouais, je préfère. Ouais, moi ce que non, je vais mettre les marrons. Attendez. Marron ou doré. Non, des marrons. Ce sera plus joli. Voilà. Donc, si je les prends pas, ça va pas le faire, hein. On est d'accord? Donc, je prends mes deux attaches. Hop. Donc, je vais en placer une comme ça. Ça sera fait. Donc, là, bien sûr, on fait attention au sens. Là, vous voyez, je le mets dans ce sens-là. Je sais pas
si vous voyez. Si je la mets dans l'autre sens, ça va coincer là au niveau du papier du collage. Donc, voilà. Et donc, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre l'autre. Je vais essayer de faire ça là. On va vérifier quand même parce que 2,5. Voilà. Et donc, je place la tâche parisienne et hop, voilà, le moment de vérité. Est-ce que ça marche? Ouais, cool. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais quand même décorer le bout là. Alors. Je vais faire je vais perforer avec une perforatrice en forme de landau. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Peut-être à Action, peut-être à Cultura, je sais pas. Je ne sais plus du tout. Quoique non. Non. Je vais faire simple, vous allez voir. Il faut juste que je retrouve... pour faire les trous, on va faire un trou. Et après, avec une attache parisienne, je vais glisser un ruban que j'avais vu. Et que j'avais pris du coup. Donc je vais regarder le milieu quand même. Le milieu, donc je fais un petit point. Je fais mon petit trou. Bon, je mettrai bien un œillet. Le problème c'est que ben, j'ai plus la machine. Quoique si ça devrait aller, c'est bon. Hop. J'ai quoi là? Non, ça va pas ça. Non. Mais je vais quand même prendre la machine. Je crois que c'est ça. Ouais. Bien. Donc, je vais essayer avec ça. En fait, je suis pas très douée pour les œillets. Comme j'ai jamais le matériel qu'il faut, en fait, après, j'ai du mal à le... Donc, avec le ruban. Donc, en fait, l'autre jour, j'ai trouvé ce ruban. Voilà. Donc, je vais le mettre là, en fait. Donc, je vais d'abord mettre l'œillet. Quoique non, en fait, je n'ai pas besoin. Oui, donc en fait, j'ai changé d'avis. Je vais pas mettre l'œillet parce que ça va pas être joli. En fait, je vais mettre tout simplement une attache parisienne avec le ruban. Avec ce joli ruban que j'ai trouvé l'autre jour. Et j'ai trouvé qu'il était super joli. Donc, je vais le mettre comme ça. Oups. Donc,
Ouais, enfin, il est pas top hein, quand même. Hein. J'étais contente, mais c'est pas un vrai ruban en ruban. Bon, on va faire ça. Je l'enlève parce que du coup j'ai pas fait attention au sens. Hop, là. Voilà. Hop. J'appuie bien. Je vais y mettre un bout de double face. En attendant, voilà. Donc bien sûr là, je sais pas si je vais bien vous montrer. Je le plie en deux. Je regarde la longueur que je veux. Et là, je coupe en biais. Non, c'est comme ça. Hop. Et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Là. Et après, on tire par là. Bon, alors par contre, maintenant, je décore le derrière. Donc je vais faire ça comment est-ce qu'il a si grand ce papier? Non, ça va pas. Oui, du coup, je regarde à mes paillettes. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Ça va là. Excusez-moi, j'essaye de ranger en même temps parce que ça devient un peu compliqué. Ah, je pourrais mettre celui-là, il est sympa. Non plus bien celui-là. Donc, je vais prendre les mesures. Donc, il me faut un bout de papier de... Bon, allez, on va dire 11. Hein. C'est pas la peine que ça touche le bout. De toute façon, ça se verra pas. Alors. 11. Sur 5. Hein. Bon, on va faire, allez, 10 et demi sur 15. 15 et demi. Donc... 15 et demi. Sur, j'ai dit combien? 10 et demi. Voilà, super. Donc, bien sûr, il n'y a pas de raison, je vais arrondir les ongles. Voilà. Je vais l'ancrer. Parce que bon, on va faire les choses, on va les faire jusqu'au bout. Bien sûr, avec ma distress, hein, comme d'habitude. Hein. Même si on a l'impression que ça va pas se voir parce que c'est bleu foncé, en fait. Si vous regardez, ça se voit quand même. Regardez, là je l'ai pas fait. Et là je l'ai fait. Ça se voit quand même. Hein. Voilà. Il va falloir que je change ma mousse. Hein. Donc ensuite, on va le coller.
Voilà. Là, le peu qui reste, je vais y mettre de la colle puisque comme ça mettra, ça fixera un peu plus la tache parisienne. Si j'arrive à l'enlever ce bout de papier, et ben j'y arrive, oui. Ah, voilà. Donc je mets de la colle au bord. Là, je rabats les bouts d'adhésif qui dépassent. Là, je vais enlever celui-là. Du coup, j'appuie bien à l'adhésif, enfin le double face. Voilà. On va mettre une pointe de colle quand même. Et là, on va coller. Allez, c'est qu'il est mon pliant. Donc bien sûr, j'appuie bien ici. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà. Et là, bon, le derrière on ne le verra pas. C'est juste moi qui faut toujours que j'aille jusqu'au bout. Donc là par contre, je vais juste mettre un peu de noir là, délicatement, juste pour masquer un peu le... Voilà. Ça vient de chez Action. Alors après en pinceau, feutre, je vous dirai pas, j'ai pas eu le temps de les essayer. Par contre, pour ça là, pour ces bricoles, c'est pas mal. Donc ça. Et après, je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre. Non, ça non, ça non. Qu'est-ce que je vais là-dedans? C'est trop gros. C'est trop gros. Bon, mais ça, je l'arrangerai après. En fait, je sais pas du coup ce que je vais y mettre. De toute façon, ce sera ou des strass ou des petits trucs. Qu'est-ce que je pourrais y mettre sinon? Ah, ben si, je sais. Est-ce que ça irait juste aux angles? Ah, celui-là, celui-là, il est pas mal. Ça, c'est des tampons que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, je sais pas si je vous avais fait le haul ou pas, si ça en faisait partie. Il y a un petit moment. C'est des angles, en fait. Et je les trouve trop jolis. Donc, je vais en chercher un. Celui-là, là, il avait l'air pas mal. Ouais. Si je fais ça, ah, ça peut être même pas mal ça. J'avais de l'encre. J'avais acheté cette encre à Cultura l'autre jour justement pour ce projet. C'est de la E-Zinc. Et c'est du Metal Light Blue. Donc je vais voir ce que ça donne d'abord sur du noir. Parce que bon,
quand même vérifier avant. Donc, on va voir ce que ça donne sur le noir. Je sais pas trop, hein. Ils sont magnifiques ces angles. Quoique, si, hein. En fait, c'est discret. Mais ça a son petit effet. Hein. Ouais, je vais le faire avec ça. De toute façon, c'est vraiment manière. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors attendez, je suis en train de calculer dans quel sens je dois le mettre. Je suis désolée, mais bon. Et donc là, celui-là, je vais le faire comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir beaucoup là. Voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à le coller. Excusez-moi. Donc alors là, je vais quand même mettre de la colle sur les attaches parisiennes pour les fixer un peu plus. Je vais mettre mon double face. J'aurais dû mettre la colle après, je vais en mettre partout, vous allez voir. Bon, je mets le double face et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors, j'ai mis le double face partout. Donc je reprends ma feuille. Oula. Alors, là, j'ai un bug. Ça. Ah oui, si je le fais pas dans le bon sens, c'est sûr que ça va pas le faire. Donc, je reprends mon premier rabat. Et donc, en faisant bien attention de ne pas me tromper de sens. Oups. Et là. Je vais le coller. Donc. Il faut des petites vis exprès pour fixer la fêtière. C'est exprès pour fixer sur le contre-fort. Là, je suis pas sûre qu'il soit bien droit mon papier. Ouais, cool. J'appuie bien sur les attaches. Et on vérifie si ça marche. Donc, cool. Voilà, ma première page et donc ma première cascade. Et je suis fière de moi en fait. C'est rare quand ça marche du premier coup. Donc, maintenant on va passer à la deuxième page. Donc celui-là,
Et donc là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais regarder. En fait, il est tellement beau ce papier que j'ai vraiment pas envie d'y mettre, de le cacher en fait. Donc j'étais en train de me demander si je faisais pas un accordéon en fait. Voilà, juste posé en haut, ça passe comme ça en fait. Parce que je le trouve vraiment très très beau ce papier. Et donc du coup en fait, ça ferait, enfin, je gâcherais pas le papier, on le verrait quoi. Un truc sobre, ça changerait. Je sais ce que vous allez dire, ça change par rapport à d'habitude. Mais si je mets des rabats, des machines, des trucs, ou alors je le mets comme ça. Comme ça. Bon, il serait collé là. Mais... comme ça. Ah oui, je pourrais le mettre comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc, je vais choisir les papiers pour coller. Je vais arrondir les angles. Puis je vous retrouve tout à l'heure parce que du coup, je vais vous faire... C'est pas peine que je vous fasse perdre du temps puisqu'on l'a déjà fait. Et donc, du coup, je le fais hors caméra. Je vous retrouve après.